La durée des empêchements et des interdictions de travailler depuis le mois de fin février, pour ça a commencé dès ce moment-là, font que certaines personnes ne pourraient pas avoir accès aux droits. Et évidemment, des intermittentes, mais des travailleuses précaires de pas mal de professions, notamment dans celles qui sont les plus touchées, avec l'augmentation du chômage un peu partout. C'est fait partie des gens qui ont été oubliés. Mais c'est valable aussi, évidemment, pour les droits à la formation continue, les droits à la complémentaire santé, les droits à la médecine du travail. Alors, il semblerait qu'il y ait une bonne nouvelle dont on attend la confirmation officielle, c'est que l'AFDAS a pu reprendre les prises en charge de formation parce que a obtenu une rallonge de plusieurs millions d'euros permettant de prendre en charge les formations des intermittents et des artistes-auteurs pour la fin 2020 et a priori pour 2021 aussi. Donc une reconstitution des budgets. Cette nouvelle n'est pas encore officielle, mais l'AFDAS a quand même décidé de reprendre, les instances de l'AFDAS dans lesquelles on siège ont quand même décidé de reprendre les formations en pariant sur cette parole politique dont il faut toujours se méfier, mais qui semblerait être avérée. Nous avons nos syndicats, en particulier les syndicats de musiciens, syndicats français des artistes, ont porté auprès du ministère le fait que la meilleure façon d'assurer les droits sociaux, c'est de travailler, puisque on ne peut pas forcément réouvrir les salles normalement. En tout cas, un soutien financier permettant des résidences de création, des répétitions et autres, c'est possible. Et pour l'instant, nous n'avons aucune réponse de la part de la ministre de la Culture, que nous avons vue il y a un mois, en lui précisant ses propositions, ni de son cabinet. Évidemment, on se parle avec ses conseillères entre-temps, mais pour l'instant, on n'a rien obtenu. Nous avons évidemment, nous participerons samedi prochain aux manifestations contre la loi de sécurité globale, qui se trouvent, après celles au pluriel, qui ont été très très suivies le samedi dernier, qui se converger, on appelle souvent la convergence des luttes, et converger avec les manifestations qui étaient appelées par la CGT et un certain nombre d'autres organisations, notamment de chômeurs, pour les droits des chômeurs. C'est une manifestation qui a lieu tous les premiers samedis de décembre et qui prend un relief particulier puisqu'elle aura lieu dans le contexte où le gouvernement maintient sa réforme de l'assurance chômage qu'il veut voir mettre en œuvre au 1er avril 2021 et donc qui touche tous nos collègues, y compris de nos métiers, parce qu'il n'y a pas que des intermittents qui sont à l'assurance chômage dans nos métiers, tous les collègues qui bossent sur les festivals, qu'on voit ensemble, qui sont des extra-hôteliers, qui sont des personnels d'accueil et autres, et qui sont touchés comme nous, par exemple, pour ce qui est des festivals, mais bien évidemment largement au-delà, par la cessation d'activité ou la réduction d'activité. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison donne à son cratère, c'est l'éruption de la faim. Et je suis là ici parce que quand même depuis le mois de mars on travaille quasi pas. On fait ça pour l'intérêt général parce qu'on sait bien qu'il ne faut pas que les gens fassent circuler le virus. Mais bon, on le paye très cher. Et on aimerait bien avoir cette reconnaissance-là et le payer très cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plein de gens, j'ai pas mal de collègues qui n'ont plus déjà accès aux droits sociaux, c'est-à-dire on tombe enceinte et le congé maladie il n'existe plus parce qu'on n'a pas assez travaillé pour avoir des heures à la sécu. Donc le maintien des droits sociaux, ça me semble assez évident de militer pour avoir ça. On a la date du 31 août pour la fameuse année blanche, elle ne va pas être suffisante pour ceux qui n'ont pas du tout travaillé depuis le mois de mars. Parce qu'il faut dire que nous, chez les musiciens, par exemple, tous les gens qui travaillent avec la danse, qui font danser les gens, que ce soit festif ou du bal, n'ont pas du tout travaillé depuis le mois de mars. Et tous les concerts debout n'ont pas du tout travaillé depuis le mois de mars. Mais rien du tout, on est à zéro. Donc ceux qui avaient leur date anniversaire en février l'année dernière, en août, ils n'auront absolument, à mon avis, rien. Donc là, c'est pareil, il y a une prolongation de cette date à avoir qui me semble essentielle. Et puis il y a encore d'autres choses, c'est qu'on vit, du coup, si on ne travaille pas, ça veut dire qu'on vit que sur des indemnisations chômage. Et vivre sur que de l'indemnisation chômage, ça commence à être compliqué parce qu'on peut tenir un petit moment, mais quand même avec des salaires, ça va beaucoup mieux. Donc la baisse de revenus est quand même très 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 importante chez les intermittents.
Et je sais que le SNAM a demandé, par exemple, et la CGT Spectacle aussi, à déposer des projets de fonds de soutien pour les artistes, parce qu'il y a énormément de fonds de sauvegarde pour toutes les entreprises, ce qui est tout à fait normal, hein. Il faut sauvegarder nos outils de travail, etc. Mais il faut que les artistes puissent tenir. Et donc, on a monté un projet de fonds pour les artistes, de payer des créations en attendant, puisqu'on a le droit de répéter, on a le droit d'enregistrer, on a le droit, tout ça, mais pas de jouer en public, enfin en tout cas très peu. Et donc, on aimerait avoir une réponse du gouvernement. Et personnellement, si je suis là, c'est vraiment que ce projet-là me tient à cœur. Et j'aimerais que pendant toute notre période d'impossibilité de travailler, il puisse être mis en place. Et aujourd'hui, je suis un peu là pour obtenir cet argent-là. Je pense que notre ministère nous entend, entre guillemets, mais qu'après, ils font des choix, voilà. Et je pense qu'il faut qu'on fasse pression. Je ne croyais pas à l'année blanche le 6 mai quand ils l'ont dit. Donc, tout est possible. Et moi, je suis peut-être naïve, mais je pense vraiment qu'en mettant un peu de pression, on peut essayer de sécuriser des gens en tout cas. Que nous, on ne veut pas que les entreprises payent ça, hein. C'est pas du tout ça, hein. Quand je vous parle de salaire, c'est un projet qui donnerait par exemple une répétition, 2 représentations par mois pendant toute la période d'impossibilité de travailler pour les musiciens, et que les salles, les bars, mais tout ce qu'on fait dans le concert peut nous accueillir pour le faire, et qu'ils nous payent à travers un fonds qui leur donne l'argent pour le faire. Et en plus, nous, on se dit que ça pourrait faire partie d'un plan de relance, parce que les représentations payées d'avance pendant cette période-là pourraient être offertes aux entreprises, justement aux petites salles qui vont rouvrir après. Et ces représentations feraient partie d'un plan de relance, puisqu'ils n'auraient pas de plateau à payer sur ces représentations-là. Bon, et derrière ça, il faut des claps en contre-temps. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Combien de travailleurs et